Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Samuel Ben Marlouf. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes fondateur de London Academy, qui est installé à la fois à Casablanca et à Rabat, et que vous avez été directeur Microsoft Maroc. Donc ça va être cette double expertise, puisqu'aujourd'hui ça va être un débat autour de la technologie et de ce fameux ChatGPT qui a émergé il y a quelques semaines. Donc 3 rounds thématiques avec vous, Samuel Ben Marlouf. Premier round, ChatGPT, évolution ou révolution technologique. Vous nous direz. Deuxième round, faut-il avoir peur de ChatGPT, parce qu'on dit qu'il y a des risques aussi au travers de certaines faiblesses de cette application. Et enfin, troisième round, école, enseignement, savoir. Est-ce qu'on se dirige vers la fin d'un monde au niveau du système éducatif, du transfert et du partage du savoir? On démarre avec le premier round, ChatGPT. Est-ce que c'est une évolution, une révolution technologique? Parce qu'on a l'impression que dans le monde de la technologie aujourd'hui, on ne parle que de ça. L'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on utilise depuis les années 50. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai étudié l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est la rapidité des processeurs et l'abondance de toutes ces unités de calcul sur Internet qui rend que la chose soit plus rapide. C'est ce moteur qui a été conçu par Elon Musk, qui est actionnaire, ChatGPT, qui a tellement appris sur Internet et qui aujourd'hui a un langage facile, un langage humain. On peut poser une question comme si je te pose une question et j'ai une réponse. Donc pour vous, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de révolution, c'est quelque chose technologique. C'est quelque chose qui existait. Maintenant, c'est au niveau du consommateur, au niveau de monsieur lambda qui peut poser une question à un moteur d'intelligence artificielle. Je tiens juste à dire qu'il y a une expérience qui a été faite il y a plusieurs années par IBM qui a mis en place un assistant, un prof assistant, c'est-à-dire virtuel, à qui on peut poser les questions juste par email. Et pendant 6 mois, les étudiants à l'université, je crois que c'est MIT ou Harvard, ils n'ont pas su que c'était de l'intelligence artificielle. Pendant 6 mois, ce moteur répondait à toutes les questions qu'avaient les étudiants sans qu'ils sachent. Avec une tonalité humaine. Mais on va revenir sur ces différents aspects. Ça même on s'est dit aujourd'hui, il y avait ce moteur de recherche le plus puissant au monde, qui était Google, où on pouvait taper n'importe quel terme, tel mot et autres. C'est une recherche d'information. C'est une recherche d'information et qui me donne plusieurs réponses. Alors que là, c'est un discours. Si je vous pose une question, vous allez me donner une réponse. Vous n'allez pas me dire, voilà, vous avez le choix entre choisir. Et bien sûr que Google a un avantage un peu marketing de te sortir celui qui va payer le plus pour qu'il soit devant toi, alors qu'un ChatGPT va te sortir une réponse. Donc, il n'a rien à voir avec la publicité. Donc c'est ça un petit peu, c'est pour ça que Google a peur un petit peu de ce nouveau moteur. Il n'y a pas que Google qui a peur, il y a aussi votre ancienne maison, votre ancien employeur, Microsoft, aussi qui tremble beaucoup. Il y a Meta, il y a IBM aussi qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi parce que c'est américain? Vous avez fait référence à Elon Musk et cette fondation, parce qu'il est actionnaire aussi de cette fondation. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ont repris les devants là-dessus et se réaffirment un petit peu dans cette compétition et cette compétitivité technologique avec cette nouvelle application? Aujourd'hui, la technologie est disponible pour tout le monde. Celui qui va investir, celui qui va être le premier, c'est celui qui va gagner. Donc, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou d'autres pays. Mais maintenant, on vient d'annoncer comme quoi il y a un API, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le moteur ChatGPT par plusieurs personnes, par plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, ça va être démocratisé. On va le voir à l'intérieur de pas mal d'outils de recherche. Justement, aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 millions d'utilisateurs. Je fais partie. Utilisateurs actifs, en tout cas, à travers le monde. C'est une croissance, en tout cas, qui est la plus exponentielle par rapport à Google, par rapport même à TikTok, par rapport à Facebook, par rapport à Instagram. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, ça m'est mal à ce que cette nouvelle application technologique, il y aura pas que artificielle, va mettre toutes les autres applications, l'offre technologique, va la relayer en fait au second rang? Personne ne va savoir quelle application va être la plus utilisée, mais tout ce que je peux vous dire que le concept d'avoir un outil intelligent qui va me donner la bonne réponse, c'est un concept nouveau et qu'on va le voir de plus en plus. Les personnes vont l'utiliser dans plusieurs secteurs. Il y a autre chose qui reste pas forcément très clair, ça Ben Marlouf.
Justement, c'est l'accès ChatGPT, on peut télécharger, c'est une application. Ça, jusque-là, c'est assez simple. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est grand public? Est-ce qu'on voit aussi que ChatGPT s'est développé aussi au niveau professionnel, donc intègre et pénètre le monde de l'entreprise? C'est n'importe qui peut aller sur un site et peut utiliser cet outil. Donc peut-être qu'on va vous dire qu'il faut attendre un petit peu. Ouais. Mais l'accès à la gratuité, il est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, me dit-on. J'ai un accès gratuit, j'utilise assez souvent, donc j'ai pas encore été. On m'a pas encore dit qu'il faut payer, donc jusqu'à présent, j'utilise. La gratuité, mais est-ce que quand on voit Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs à travers le monde, c'est une population de 8 milliards, donc c'est quand même pas mal, c'est un gros tiers. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que je crois que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, elle va capter un grand nombre d'utilisateurs en pourcentage. Mais il y a d'autres sociétés qui vont sortir des choses équivalentes, ou bien ils vont se greffer dessus et on ne va même pas savoir s'il y a ChatGPT derrière ou pas. C'est ça ce qui est en train de se passer. Je sais que Microsoft a déjà signé un partenariat oui, j'ai vu ça, où le cloud Microsoft offre les services de ChatGPT. Donc c'est en train d'escalader d'une manière assez exponentielle. Beaucoup de data qui circulent. On a tout un débat déjà avec, bien avant la naissance et l'émergence de ChatGPT, il y avait tout un débat sur data, de souveraineté numérique, de protection de la donnée personnelle, de la donnée aussi professionnelle, de la donnée industrielle. Est-ce que ChatGPT va encore beaucoup plus complexifier le fait de tendre vers une forme de souveraineté numérique? Du moment que la data elle est disponible sur Internet, bien sûr que l'intelligence artificielle va utiliser ces données pour donner des réponses, pour améliorer, pour mieux apprendre. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, le savoir de ChatGPT est tellement fort que ChatGPT a passé déjà un examen de médecine, le droit, MBA. Donc c'est devenu un phénomène qui va aider l'élève, qui va faire des choses pour pas mal d'entités personnelles ou entreprises, pour résoudre pas mal de problématiques qui coûtaient beaucoup d'argent et de temps. Est-ce qu'en même temps, il y a un nouvel enjeu aujourd'hui qui est posé en matière de souveraineté numérique? Parce que plus de data, il y aura un flux beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important. C'est une nouvelle application, donc on ne sait pas forcément comment, en tout cas les États, comment l'appréhender. Sur les fake news aussi, je dis qu'il peut y avoir aussi, il y en a qui se plaignent déjà d'avoir via ChatGPT des utilisateurs qui s'appellent au mensonge, où il y a de la diffamation. On est en plein débat là-dessus, nous, d'ailleurs, au niveau de la forme du code pénal qui veulent une forme de pénalisation, en tout cas, des atteintes à la personne et à la diffamation. Ce qui est important à savoir, c'est que la technologie, elle va plus vite que les lois et la réglementation. Donc, on doit absorber ce qui existe aujourd'hui sur l'Internet et voir un petit peu si c'est quelque chose qu'il faut faire attention très rapidement, mais il faut faire passer des lois pour accompagner cette évolution technologique. On ne peut pas se dire, ok, on arrête la technologie, on va passer la loi, on va résumer un petit peu cette technologie. Non. Ça se passe, c'est en train de se passer d'une manière très rapide et de plus en plus, on va voir des gens qui vont utiliser ce ChatGPT pour faire du commerce, pour établir des relations, pour faire des contrats, pour faire pas mal de choses dans plusieurs secteurs. Quasiment tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Pardon ? Pratiquement tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité vont être touchés. Moi, ça me rappelle un petit peu quand la calculatrice est sortie et qu'avant la calculatrice, on faisait le calcul à main ou avec. Il y avait une règle où on faisait un petit peu le calcul du sinus, du cosinus, de la tangente, de racine carrée. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de passer du temps à faire tous ces calculs? On n'a plus besoin de temps. On n'a plus besoin de le faire à la manière traditionnelle. On va utiliser une calculatrice. C'est la révolution qui est en train de se passer. Encore faut-il que la calculatrice ou l'outil technologique soit utilisé à bon escient en tout cas. Et ce qui nous amène au deuxième round. Oui. Justement, faut-il avoir peur de ChatGPT? On voit déjà, ça fait quelques semaines que ChatGPT est sur le marché, si je puis dire. Oui. Et puis voilà, il y a beaucoup de craintes qui commencent aussi à être émises, des métiers qui risquent de disparaître, peut-être le mien d'ailleurs, en tant que journaliste animateur de débat. Au niveau du cours enseignant, vous avez fait effectivement référence à des contrats aussi commerciaux et des relations commerciales qui vont être complètement modifiées. On n'aura plus besoin de juristes demain, on n'aura plus besoin de charger de clientèle. Est-ce que tout ça, ChatGPT va accélérer ce processus de nouveaux emplois qui vont être créés? C'est sûr que l'être humain doit s'adapter. On a toujours dit
40 à 50% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître d'ici 10 ans. Oui. Donc l'être humain doit évoluer, doit se reformater, doit se former pour qu'il soit plus intelligent, plus effectif que ce qu'on est en train de voir. Parce que si on va utiliser le cerveau de l'être humain comme juste une mémoire, c'est sûr que c'est dépassé. Mais si on va l'utiliser comme un processeur pour donner un raisonnement, pour faire des choses plus intelligentes, le cerveau humain est inégal sur Internet. En même temps, sur ce deuxième moment de la thématique, je rappelle, faut avoir peur de ChatGPT, les sociologues, les penseurs, les historiens, eux, sont beaucoup plus réservés. Ils ne parlent pas de renforcer l'intelligence de l'humain, mais peut-être de uniformiser des formes d'intelligence à travers le monde. C'est comme le mode de consommation, ce qui peut être extrêmement dangereux dans nos sociétés humaines et vivantes. Malheureusement, la technologie n'attend pas l'opinion des autres. La technologie, elle évolue et elle continue à évoluer. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on prenne une perspective de dire on ne va pas cacher le soleil et il faut qu'on utilise cette technologie pour le meilleur et le bien-être du monde. C'est dans ce sens que je vois les choses et non pas ah non, attendez, on va unifier. Il n'y a pas d'unification dans la technologie. C'est open, c'est ouvert. Tout le monde contribue à cette technologie. Parce que certains penseurs, en tout cas intellectuels, avancent que grâce à avec cette technologie, en tout cas ChatGPT, les individus, les nouvelles générations pourront se construire une personnalité qui soit propre et formatée par l'intelligence artificielle, de disant que c'était extrêmement dangereux, parce que la construction d'une personnalité, ça demande du temps. C'est l'école, c'est la cellule familiale, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est toutes les expériences de vie, et ce n'est pas un outil technologique qui est censé faire ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on transforme notre mode d'éducation. Il faut qu'on voit les choses différemment. On ne peut pas continuer à consommer un mode d'éducation des années 80, des années même avant, dans un monde d'intelligence artificielle, de cloud computing, d'énergie renouvelable, du solaire, etc. Et alors que quand on ouvre nos soutiens de cours ou nos programmes, ils sont antidatés. Il faut que nos enfants apprennent autrement. Il faut qu'on leur apprenne d'une manière différente que comme nous, on a appris. C'est-à-dire que vous, pour le développement humain, la formation des nouvelles générations doit s'appuyer essentiellement sur la technologie ? Non, la technologie, c'est un outil. La technologie n'est pas une fin en elle-même. Il y a des choses que la technologie ne peut pas faire. L'empathie. La sensibilité humaine, l'humanité, l'humour, la collaboration. Des émotions aussi. La collaboration. Un ChatGPT ne peut pas collaborer. C'est juste. Quand on dit que c'est un agent conversationnel. Donc exactement. C'est juste une entité virtuelle qui nous donne des réponses. Donc il faut qu'on travaille sur les soft skills. Il faut qu'on forme nos enfants à être en adéquation avec leur entourage. Le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, la technologie, la santé. La santé. On voit que c'est transversal. Oui, c'est des choses, il faut qu'on prépare nos enfants autrement. Est-ce qu'en même temps aussi des faiblesses et des risques à savoir qu'on peut retranscrire des écrits. On peut aussi avoir un retour de voix qui soit identique à sa voix qui est propre. Donc on peut coller aussi avec des fausses identités et puis faire circuler aussi sur les réseaux sociaux des propos qui seraient tenus par Samir Ben-Khlouf, mais que Samir Ben-Khlouf n'aura jamais tenus. Est-ce que tout ça fait qu'il va y avoir une espèce de désordre aussi qui peut être extrêmement dangereux et extrêmement risqué ? Toute technologie peut être bien utilisée ou mal utilisée. Il ne faut pas se dire que même si j'ai une voiture, je peux faire un accident et faire du mal à d'autres personnes. Alors que la voiture, elle est utilisée pour transporter. Donc il faut qu'on ait suffisamment d'intelligence et suffisamment de savoir pour pouvoir contourner autour des problématiques qui peuvent être créées. Je vous donne un petit exemple. J'ai un partenariat avec des universités britanniques et c'est eux qui nous envoient les examens et c'est eux qui les corrigent. Et ils nous ont envoyé il y a 2 jours pour nous dire tous ceux qui vont répondre en utilisant ChatGPT, ça va être considéré comme de la triche. Et comment ils vont le savoir ? Comment ils peuvent savoir ? Je veux dire, c'est une application qu'on télécharge sur son smartphone. Donc ça paraît difficile. Il y a des outils pour. D'accord. Il y a des outils. Anti-triche ? Oui, anti-triche qui vont savoir que les données sont des données qui viennent de ChatGPT. D'ailleurs, Google aujourd'hui, ils ont déjà annoncé que tout ce qui est contenu
à base de ChatGPT va être considéré un petit peu en arrière-plan par rapport à du contenu qui est créé par l'être humain. De toute façon, on va revenir effectivement sur l'éducation dans le troisième round et sur l'école et la transmission du savoir. Mais est-ce qu'avec ChatGPT, ça va remodifier encore le rapport entre l'homme, avec un grand H, et la machine et le robot? C'est sûr. Est-ce que l'homme se rapproche de plus en plus à cet humanoïde moitié homme, moitié robot? C'est sûr que le langage de communication devient de plus en plus naturel. C'est ça un petit peu. Si vous vous rappelez, la grande révolution avec le iPhone, c'est que le clavier est devenu juste le doigt. Okay? Là, on parle de la voix, okay? Et une transmission naturelle. Je parle comme si je vous parle à un moteur intelligent qui va me donner une réponse, de manière comme s'il me parle comme un être humain. Donc c'est cette révolution, c'est cette évolution de l'intelligence artificielle qu'on est en train de vivre. Mais il y aura toujours la part de l'intelligence humaine, en même temps, parce qu'on a l'impression que... C'est sûr que l'intelligence... Où mettre le curseur, en fait? Le curseur, c'est que l'être humain doit évoluer. On ne peut plus rester dans un savoir et dans un ancien et se dire on va continuer à coexister avec une intelligence qui devient de plus en plus... elle va pénétrer des secteurs qu'avant, il n'y avait que l'être humain qui faisait ça. Par exemple, un call center. Aujourd'hui, au Maroc, on a des dizaines de milliers de jeunes qui travaillent dans un call center. Peut-être que l'intelligence artificielle va remplacer cette personne qui ne fait que lire un discours. Okay, donc, c'est cette intelligence qu'il faut un petit peu remettre en cause et de dire nos enfants, notre jeunesse, notre futur doit être formé différemment. Mais en même temps, formé différemment, pour celles et ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, effectivement, on attend ce nouveau modèle de développement multidimensionnel, y compris économique et créateur de richesse. Oui. Ça veut dire qu'au rythme de ces évolutions technologiques, vous avez dit que c'est une évolution et pas une révolution technologique, comment s'adapter? Parce que c'est pas évident. On est sur la défensive parce qu'on se dit, ouais, ChatGPT, c'est quoi encore ce truc-là? Ça va encore modifier, voire accélérer le fait que 30 ou 40% des emplois à l'horizon 2030 doivent être complètement modifiés, voire disparaître, mais en tout cas largement modifiés. Il y aura de nouveaux métiers qui vont être créés. Ouais. Vous savez, il y a quelques années, est-ce qu'on parlait d'un métier qui s'appelait influenceur? Non. Okay. Aujourd'hui, il y a des métiers qui... Il y avait d'autres formes, c'est simplement des nouvelles formes d'influenceurs avec de nouveaux statuts. Exact. On passe au troisième round, école, enseignement, savoir, la fin de monde. Est-ce que ChatGPT, on le disait, moi-même je suis certainement menacé aussi, parce qu'on peut voir, je crois que c'était en Chine, où vous avez expérimenté un journal télévisé qui a été animé en tout cas par de l'intelligence artificielle pure, voilà, donc pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je dis au niveau de l'école et du système éducatif, est-ce que là, par contre, on a parlé plus d'une révolution, en termes d'impact, qu'une évolution technologique par rapport à la relation que peut avoir jusqu'à présent un enseignant avec un étudiant? C'est sûr que l'école doit revoir ce qu'elle fait avec cet élève. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas cacher le soleil. Si l'intelligence artificielle est là, elle va rester et va même évoluer vers une qualité encore meilleure. Il faut qu'on s'adapte et qu'on adapte notre système d'éducation à un monde nouveau. C'est quoi ce monde nouveau? Parce que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y a un monde nouveau, il y a un opérateur derrière. Ce monde nouveau, ça veut dire que c'est un monde où on ne va plus être centré autour du prof, mais on doit être centré autour de l'élève. C'est cet élève qu'il faut qu'on arme avec du savoir de plusieurs sources. Il n'y a pas que le livre, il y a le livre, il y a l'Internet, il y a le prof. Non mais là, il va y avoir ChatGPT là. ChatGPT, pour les élèves et les étudiants. ChatGPT, c'est un outil. Il faut qu'on leur apprenne à mieux utiliser ChatGPT. Il ne faut pas qu'on dise non, on ne va pas. Parce que malheureusement aujourd'hui, on ne mesure l'éducation qu'avec un exercice de mémoire qui s'appelle un examen. On lui dit on va prendre ton livre ou ton cahier et vous allez rentrer dans une salle et on va t'observer et vous allez passer un examen. Et on va mesurer votre mémoire. Est-ce que votre mémoire, est-ce qu'elle a retenu ce qu'elle a appris? Alors qu'avec ChatGPT ou d'autres outils, on peut demander à l'enfant, vas-y, utilise tout ce que tu as. Parce que quand il va sortir dans le monde professionnel, il va avoir tous ces outils à sa disposition. Donc l'idée, c'est comment utiliser ces outils
pour un raisonnement meilleur, pour une résolution de problèmes, pour mieux collaborer, pour être créatif. Sauf que ça m'est même aujourd'hui. Est-ce que ChatGPT va pas remplacer l'enseignant? Quand je vois que ChatGPT aujourd'hui, en préparant votre venue, cette application technologique, cette évolution technologique permet de résoudre une équation à 5 inconnus en moins de 30 secondes. Donc je me dis, est-ce que l'enseignant, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question de l'enseignant et de l'enseignement? Le rôle de l'enseignant à la manière traditionnelle, un prof qui va venir donner une leçon, donner des devoirs et partir, et cette méthode doit évoluer. Un professeur, évoluer ou disparaître? Non, doit évoluer vers un professeur qui devient un facilitateur. C'est-à-dire qu'il n'est plus la source de l'information et du savoir. Il va faciliter à cet enfant, il va encourager, il va être un coach, il va animer. En utilisant la technologie comme ChatGPT, en utilisant tous les outils technologiques. Il n'y a pas que ChatGPT, tous les outils technologiques. Quitte à ce que, il y a aujourd'hui, d'ailleurs j'utilise ça dans mon école, le concept de Flipped Classroom. C'est-à-dire avant que l'élève vienne à l'école, il va voir une petite vidéo sur le sujet de 5 minutes, il va avoir quelques exercices. Donc avant qu'il arrive à l'école, il a déjà digéré une bonne partie de la leçon. Et quand il va venir à l'école, c'est pour interagir avec le prof et avec d'autres élèves et pour faire des projets de groupe au lieu juste de dire « je vais être là comme un spectateur dans un cinéma ». Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les enfants, malheureusement, ils n'ont même pas 5 à 10 minutes où ils peuvent être concentrés pendant cette leçon qui peut être animée pendant 1 heure. ChatGPT, vous l'avez dit, moi vous l'utilisez vous gratuitement depuis plusieurs semaines. Ouais. Ça va même je ne vous demanderai pas l'utilisation que vous en faites, mais en tout cas vous êtes un utilisateur actif de ChatGPT. ChatGPT capable de commenter, de résumer, de trouver une solution à un problème, de rédiger une lettre de motivation, un écrit, de faire même de vous écrire un code pour un site web. Pour un site web, je me dis, c'est 250 000 enseignants que nous avons chez nous. Pardon? On a à peu près 250 000 enseignants dans le public chez nous. Et on a 10 millions d'élèves. 10 millions d'élèves. Ouais, donc on doit être centré autour de l'élève et on doit former les profs à délivrer des leçons différemment avec une nouvelle pédagogie. On a toujours besoin de profs. On dit le prof a un rôle principal. Sauf quel prof? Il a un rôle principal, mais il doit le faire différemment. Il doit devenir un facilitateur et non plus la source de l'information. En tout cas, ChatGPT, il y a une nouvelle feuille de route du ministre de tutelle en charge de la réforme, en tout cas du système éducatif. Il s'est d'abord attelé d'ailleurs au statut des contractuels, des enseignants contractuels. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs tout à fait réglé par rapport à ça. Est-ce que là, du coup, en fait, on est à côté du sujet? C'est-à-dire, voilà, il faudrait peut-être faire le focus beaucoup plus, c'est-à-dire avoir les enseignants qui s'approprient la technologie et beaucoup plus que de... On doit être centré autour de l'élève. Je reste sur avoir une éducation centrée autour de l'élève. Oui, mais sauf que l'enseignant aujourd'hui, et le ministre de tutelle, il est bousculé par la technologie. La feuille de route, il n'y a pas de... Comment faire en sorte que l'enseignant se familiarise? C'est une transformation de l'éducation à l'ère du digital. On l'a vécu durant le Covid, on n'était pas prêt. Maintenant, si on a un autre Covid là, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a appris quelque chose de ce qui s'est passé? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que l'éducation aujourd'hui, on est toujours dans un modèle physique. On va ramener des enfants, on va les mettre en classe pendant 7 heures par jour ou 8 heures par jour. Ils vont sortir. Est-ce qu'ils ont compris ou pas compris? Peut-être que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'ils vont passer l'examen ou pas. Donc on a fait des écoles, des machines d'examen ou des usines d'examen. Si on devait, ce que personne ne souhaite bien entendu, reconnaître encore une situation un peu Covid, en fait, cette pandémie 4.0 à travers le monde avec ChatGPT qui est capable d'apporter des réponses et de trouver des solutions à des mathématiques, à des équations, à tout ça. Donc. Vous me rappelez, j'ai parlé à mes élèves dernièrement, je leur ai dit j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin de faire vos devoirs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on doit vous apprendre pour que vous soyez plus intelligent que ChatGPT. Okay? Donc, il faut maintenant qu'on reformate, qu'on revoie notre système d'éducation. Et il n'y a pas que le Maroc.
le monde entier est en train de se dire qu'est-ce qu'on doit faire différemment. Mais en tout cas chez nous, parce que le système éducatif est en crise depuis plusieurs décennies, avec cette technologie et l'évolution de la technologie, vous le disiez, il y a Google, Microsoft, Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi, moi je veux parler aussi de la langue d'apprentissage. La langue d'apprentissage aujourd'hui devrait être l'anglais au Maroc. Mais ChatGPT, je rappelle, je parle sous votre couvert. Hein. Ouais. ChatGPT, on l'a en version française, en version anglaise, en version chinoise. Quelle que soit la version, il ne se pose pas de questions, il n'y a pas de problème de langue. ChatGPT, c'est un outil. ChatGPT n'est pas un mode d'enseignement, n'est pas un système. ChatGPT est basé, tout son code, c'est en anglais. Donc si on veut être plus intelligent que ChatGPT, on doit maîtriser cette langue qui est la langue aujourd'hui de la science, de la technologie, des finances, du tourisme, de l'Internet, etc. Oui, donc il faut qu'on prépare nos enfants. Je ne parle pas de la langue de communication. Le marocain, on a de la chance qu'on peut être facilement trilingue. Ou même 4 langues. C'est-à-dire arabe, français, anglais. Français, amazigh et anglais. Okay. Mais la langue d'apprentissage des mathématiques, des sciences, de technologie, la langue d'accès au savoir. L'accès au savoir, de la recherche, c'est la langue anglaise. Est-ce que ce n'est pas la langue d'accès au savoir aujourd'hui ou demain? Est-ce que ça ne va pas être ChatGPT, y compris avec des nouvelles versions? Est-ce que ce n'est pas ça qui va être la vraie langue d'apprentissage du savoir? ChatGPT, c'est un moteur intelligent qui a une manière humaine de répondre à des questions. Et ça s'arrête là. Donc on a besoin de quelqu'un qui va poser la question. Et on a besoin de personnes qui vont améliorer ce ChatGPT qui va être utilisé dans plusieurs secteurs, dans des secteurs commerciaux, de helpdesk, dans tous les secteurs, ils vont être touchés par l'intelligence artificielle. Maintenant, comment on doit préparer nos enfants et on doit le faire différemment de ce qu'on a fait dans le passé. Tous les grands constructeurs, vous le disiez en amont, Samir Ben Makhlouf, donc on voit que Google est en train de préparer aussi sa version, ChatGPT aussi, Microsoft, Meta, IBM travaillent sur le lancement de ChatRivu en fait. Donc il va y avoir une compétition, une concurrence, mais on voit que l'orientation de ces grands constructeurs mondiaux, c'est les chats. Donc est-ce que c'est pour ça que j'ai dit que avant c'était le doigt, c'est-à-dire avant c'était le clavier, le doigt, maintenant c'est la communication naturelle. Donc ça veut dire que c'est le tour de la question et le tour de l'humain sera fait. Oui, on va interagir avec l'ordinateur de manière naturelle. Maintenant, il faut se préparer à notre monde et il faut être prêt à ces nouveaux métiers et il faut qu'on prépare nos enfants autrement. C'est-à-dire que demain, on pourrait imaginer sur le ring l'ODJ TV Radio avec un chat GPT qui soit à votre place. Et un chat GPT qui soit à ma place à moi, donc on n'aurait pas d'humain, on aurait nos voix, il y aurait la voix de Samir Ben Makhlouf et ma voix. Est-ce que c'est ça qui se dessine dans un avenir proche? Je dis toujours qu'il y a un côté humain que l'ordinateur ou l'intelligence artificielle n'arrive toujours pas à imiter. Okay? Donc ça c'est le côté humain, le côté chaleur humaine, l'empathie, les compétences humaines, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traduire facilement dans un ordinateur. Et il n'y a toujours pas d'algorithme qui a été trouvé dans ce sens, c'est ça en fait? C'est pas encore. Donc j'espère qu'on ne va pas atteindre ce point. Mais je vous dis une chose, c'est qu'il faut qu'on soit prêt. On ne peut pas cacher le soleil. Et il faut qu'on prépare nos enfants autrement. Merci à vous. En tout cas, Samir Ben Makhlouf, cet éclairage, ce partage aussi d'idées et de savoir autour de cette nouvelle, pas révolution, mais nouvelle évolution technologique avec ce nom de code ChatGPT qui est actif aujourd'hui, qui est en train de gagner de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde, y compris au Maroc d'ailleurs. Ouais, je dirais qu'il faut absolument qu'on intègre ces outils dans notre système d'éducation. Moi, je le fais, je ne vais pas les ignorer. Et le grand challenge, c'est comment démocratiser cette méthodologie d'enseignement pour que tous les Marocains aient accès à la technologie et accès à ces outils. Inch'Allah, bientôt, je vais annoncer quelque chose, mais je vais le faire de mon mieux pour donner un meilleur accès aux Marocains, pour qu'ils aient des outils, pour qu'ils soient préparés pour le 21e siècle et au-delà du 21e siècle. Il n'y a pas que les utilisateurs actifs, il faut faire en sorte qu'il y ait les citoyens actifs. Exact. Merci infiniment à vous, une fois de plus, Samir Ben Makhlouf, je rappelle, fondateur de London Academy, qui est à la fois une école installée à Casablanca et également à Rabat, et que je rappelle également que vous avez été directeur de Microsoft Maroc, c'est ce qui vous permet, vous, d'être à l'aise, vous nagez dans votre milieu, j'allais dire, plus ou moins naturel, de celui de la technologie. Exactement. Merci en tout cas infiniment à vous et à Merci très pour bientôt. l'invitation.